quoi? C'est combien de fois par semaine ce bloc-notes culturel? Mais Tous c'est les 6 jours. fois par semaine, s'il vous plaît. L'actualité littéraire avec Olivia de Lamberterie. Alors là, Olivia nous a confié juste avant cette séquence, attention, il faut être fou de livres. Comment ça, fou de livres? Il faut être fou de livres parce que ce sont des livres qui racontent des amoureux de livres. La bibliothèque des cœurs cabossés, chez De Noël, je pense que ça va être un phénomène de librairie. Ça commence à frémir chez les libraires. Voilà, donc vous avez le choix de le lire maintenant et vous pourrez le dire, je l'ai lu avant tout le monde, ou dans 6 mois, mais ça sera moins rigolo. C'est un livre suédois de Katarina Bivald. Vous savez, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les feel good books. Les livres qui font du bien. Oui. Moi, je préfère les livres qui font plaisir, et c'est un livre qui fait extrêmement plaisir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais François Truffaut, il posait tout le temps la question, est-ce que les films, c'est plus important que la vie? Oui. Eh bien là, ce livre, il Parfois, pose il la répondait question... Oui, c'était Truffaut. Ouais. Eh bien, ce livre, il pose cette question, est-ce que les livres sont plus importants que la vie ou est-ce que la vie qui est plus importante? Et elle le fait au travers d'une intrigue. Et souvent, dans ce genre de comédie un peu romantique, l'intrigue, elle est cousue de fil blanc. Là, au contraire, je trouve qu'elle est singulière et très accrochante. Vous avez 2 femmes, une petite jeune femme en Suède qui a 28 ans, elle est libraire, un peu insignifiante, elle n'a pas tellement de vie. Elle passe vraiment sa vie dans les livres. Et vous avez une dame qui a 65 ans, qui habite dans l'Iowa, au fin fond des États-Unis, qui est plus solaire. Et ces 2 femmes correspondent. Elles ne se connaissent absolument pas, Pourquoi elles ne se sont correspondent jamais vues, parce qu'un jour, la jeune femme a acheté sur une plateforme sur Internet un livre à l'autre. La vieille dame n'a jamais voulu que l'autre lui paye le livre. Donc du coup, pour la remercier, elle lui a envoyé un livre, et puis un autre livre. Et puis après, elles ont commencé à s'écrire. Et puis ça s'est transformé en une sorte d'amitié. Et un jour, Amy, l'américaine, elle dit « Mais venez me voir dans l'Iowa ». Et là, vous avez la jeune Suédoise qui a toujours habité un trou perdu, qui débarque dans un autre trou perdu, une petite ville sinistrée par la crise, il n'y a plus de boutiques, vraiment ça ne ressemble pas à grand-chose. Et elle arrive, elle se demande vraiment ce qu'elle fait là, à aller voir une dame où ses parents lui ont dit « mais peut-être c'est une serial killer qu'elle ne connaît pas, donc... Et elle arrive et là, eh bien la vieille dame vient de mourir. Aïe. Donc elle est toute seule au cœur de l'Amérique. Il y a un petit détail, à un moment elle se retrouve, elle est au supermarché, à l'épicerie, avec le sac typique américain, vous savez, en papier sans poignée, exactement. Dans lequel on met les bouteilles parce que c'est interdit de les Voilà. montrer. Oui. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va ouvrir une librairie avec les livres de Amy. C'est formidable parce qu'il y a une double détente. Ça raconte une petite ville américaine avec les amours, les secrets, les inimitiés. Et rien que ça, c'est déjà très sympathique. Ça raconte aussi le goût des livres. Et le roman, il est parsemé des lettres que Amy écrivait à Sarah, et dedans, elle raconte les livres qu'elle aime. Et ce que je trouve dément, c'est qu'il y a des pages. Je ne suis ni Katarina Bivald, qui est une Suédoise que je ne connais pas, je ne suis pas une dame de 65 ans américaine, et il y a des pages que j'aurais pu écrire sur mes livres préférés. Tout d'un coup, elle se met à parler de Paul Auster, elle se met à parler de Fitzgerald, et c'est vraiment un livre qui donne envie de lire d'autres livres. Vous avez envie de vous précipiter à la librairie. Comme un palmarès de ce qu'on fait de mieux. D'accord. Ça ressemble, vous savez, il y avait un phénomène, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. C'est tout à fait dans la même veine. C'est irrésistible, c'est chez De Noël, foncez l'acheter. Décapage, c'est une revue que j'adore, une revue littéraire, mais une revue littéraire qui ne se prend pas au sérieux, qui est drôle. Là, il y a un dossier spécial, comment naissent les titres de romans. Alors, moi, j'ai découvert plein de choses. Il y a une très jolie histoire de Laurence Tardieu, qui est une romancière, et elle a écrit un livre qui s'appelle La confusion des peines, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et elle raconte, elle était éditée par Jean-Marc Roberts, et elle n'avait pas de titre pour son roman. Jean-Marc Roberts lui dit, j'en ai un, c'est La confusion des peines. Et elle lui dit, mais comment tu as fait? Bien sûr, c'est exactement ça. Et il lui dit, avec Patrick Modiano, il y a des années, quand j'étais éditeur au Seuil, on cherchait un titre, on en avait trouvé 2, Remise de peine
ou La confusion des peines. Remise de peine, Modiano l'a pris. Et j'avais dans ma tête ce titre, et un jour je m'étais dit je le donnerai Mais à encore un de faut-il mes que ça auteurs. corresponde à une histoire, parce que le titre ne suffit pas. Oui, mais là, ça marchait très très bien, justement. Il y a d'ailleurs aussi un papier très drôle de Eric Nehoff sur les titres, qui raconte les titres de ses livres, et il dit, si on a le titre et si on a la première phrase de son livre, on a fait quasiment la moitié du boulot. Et puis, il y a un très très bon dossier sur Frédéric Beigbeder qui raconte comment il écrit ses livres. Il y a des journaux de voyage qu'il a écrits quand il avait 8 ans, et c'est vraiment rigolo parce que c'est déjà tout Frédéric Beigbeder, son humour, son esprit qui est déjà là. Bon. C'est une mine. La bibliothèque des cœurs cabossés, c'est ce dont vient de vous parler. On vérifiera. Vous lui donnez combien de temps avant de devenir un best-seller? Moi, je dis que déjà dans un mois, ça va être énorme. Et Dans un alors, mois, à l'été... On est le 13, hein? Vendredi 13. Donc, En plus Oh, alors là, je le sens très bien. Je vous redis 3 fois le titre. La bibliothèque des cœurs cabossés, Oui, oui. Katharina Biwald, chez De Noël. on fait un point hein, le 13 avril. Merci beaucoup. Très bien. La revue de presse avec Frédéric Vion, maintenant.